Boker Tov à tout le monde, on se trouve Yud Aleph Elul, le 11 Elul, 7 septembre, les Minyanam, Parashat Kitetse. Je redemande encore une fois une faveur personnelle, abonnez-vous à la chaîne, Pashut, abonnez-vous. On va arriver à 1000 abonnés, Bezrat Hashem. Tov, aujourd'hui on va parler de la Sugyat qui s'appelle Ben Soreh Umoreh, donc c'est une Sugyat très connue, Ben Soreh Umoreh. Je vous invite encore une fois à la lire d'avant le shiur, la lire avec Chazal, la Gemara, la Mishnah dans Sanhedrin, les Mishnayot, le Rambam, le Chot Mamrim, bien connaître cette Sugyat le mieux possible. De toute façon, on va donner les grandes lignes, mais c'est une Sugyat avec beaucoup de détails. Elle est très difficilement supportable de l'étudier, cette halakha de Ben Soreh Umoreh. Je vais essayer d'avoir une autre lecture aujourd'hui, assez inattendue. Alors on y va. Perek Chafalef Pasuk Yutret. Qui est leish Ben Soreh Umoreh edenu shomea bekol aviv ubekol imo ve'isru oto velo yishma alehem. Ok, donc on parle de quelqu'un qui a un fils qui est rebelle, Soreh Umoreh edenu shomea, il n'écoute pas ses parents, ve'isru oto velo yishma alehem. Il essaye de le remettre sur le bon chemin et ça ne marche pas. Tafsubu aviv ve'imo, ils le prennent, ses parents, et il amène Ziknei Hiro, il l'amène au Bet Din, ve'elshar mekomo, ve'amru el Ziknei Hiro, bnei nouze Soreh Umoreh. Ils l'amènent au Bet Din et ils disent, notre fils, il est rebelle, et edenu shomea bekol einu, qu'est-ce qu'il fait? Zolel veut sauver, il boit, il mange. Quel est le verdict? Regamu kol ancheiro bavadim vamet. Et tous les gens de la ville vont le lapider. Jusqu'à qu'il meure. Ou biarta aram et kirebechai, tu vas éradiquer le mal de l'intérieur de toi. Le mal. Le rôle d'Israël, ishmeu veira, que tout le monde voit, que tout le monde. Bon, moi je pense que c'est les psukim les plus graves et les plus bizarres du Tanakh. Donc, il n'y a même pas besoin d'expliquer pourquoi. Je pense que chaque personne qui lit cette psukim, il tombe de très très haut. Mais on va quand même rentrer, avant de rentrer dans les questions et dans la profondeur de tout ça, on va donner un peu de contexte, un peu de définition halachique de qui on parle, qui est ce gosse, qui est sa famille, etc. Et quand est-ce qu'on le tue. Ok? Donc, comme je vous dis, le Rambam, il nous donne un peu, dans le Chot Mamrim, Perek Zay, il nous donne un peu des définitions, il nous fait le résumé. On parle d'un enfant, Sheneherag, al-Achila, Mechoeret. Il mange de manière, vraiment un goinfre, un matérialiste qui mange comme un... Ok, et il boit du vin aussi, Beraf Tanout, avec un appétit excessif. Et c'est ce gosse-là qui s'appelle le gosse rebelle. Ok? Et c'est ce gosse-là qu'on va tuer. Maintenant... On a le droit de se poser la question, mais pourquoi? Depuis quand on tue pour quelqu'un qui mange et qui boit? Disent nos sages, Ben Soreh Umoreh, il donne Al-Shem Sofon. On ne le tue pas parce qu'il a mangé et qu'il a bu, Chas Shalom. Non. Parce que la manière où il mange et il boit, la Torah connaît la finition. Comment ça va se finir avec lui? La fin. Et comment ça va se finir, on verra tout de suite. Donc, vaut mieux qu'on le tue maintenant, quand il est encore innocent, qu'on le tue quand il sera plus innocent. Il sera coupable. C'est ça la Gemara, elle dit. Qu'est-ce qui va devenir à la fin? Nous, on écoute. Qu'est-ce qui va se passer? Ils disent nos sages. Rachid ramène aussi ici dans la paracha. Sauf chez Mechale, Mamon Aviv, Veimo, il va ruiner ses parents parce qu'il veut de l'argent. Il va leur vider toutes leurs poches, etc. Il va arriver jusqu'au moment de paracha de Rachid. Il va aller dans la rue quand il n'aura pas d'argent. Ou mais la stem est abriote. Il va cambrioler les gens. Il va voler l'argent des gens et il va les tuer même. Donc, au lieu d'arriver à ça, bien, on tue, on finit à faire maintenant quand il est encore jeune. Top. Comme ça, la Torah, elle pense que ça va se finir. Non. Très bien. Donc, on a compris de quel cas on parle. Maintenant, rentrons dans la halachot. Rentrons dans la halachot du Ben Soreh Umoreh. Je prends vraiment un résumé. Ils sont tous dans la Mishnah, dans plusieurs Mishnah, dans Masechet Sanhedrin, et la Gemara, bien sûr. Mais la majorité de la halachot sont dans la Mishnah elle-même. Ok? Donc, disent nos sages, Ben Soreh Umoreh, donc quel âge il a? C'est un gosse. Quel âge il a? Disent nos sages, ni petit, parce qu'il est trop petit, on ne peut pas le tuer, donc pas avant le bar mitzvah, donc à partir du bar mitzvah, mais ni adulte. Donc, disent nos sages, ça veut dire que la phase de Ben Soreh Umoreh, elle dure 3 mois, entre 13 ans et 13 ans et 3 mois. Là, c'est un enfant rebelle. À 13 ans et 4 mois, il est plus rebelle. Ok. Prochaine condition, quand il mange de la viande et il boit du vin, d'où il vient cette viande et vin, d'où il vient? C'est volé. Oh. Ça, c'est un enfant rebelle. Mais d'où il vole que du père, de son père, de sa maison. S'il a volé dans la boutique, dans le supermarché, Meshal Achirim, c'est pas un enfant rebelle. Et quelle viande? Que de la viande et du vin. Pas du poulet. Pas des saucisses parvées. Pas de la pizza. Que bassar veyaïn. Et quel bassar? Quelle viande?
Viande cachère. Si c'est tréfote, c'est pas un enfant rebelle. S'il a volé dans le supermarché de la viande taref ou même à la maison de la viande taref, c'est pas un enfant rebelle. Il faut qu'elle soit cachère. Et quelle qualité de viande? Disent nos sages, Bassar Zol, la viande dommage qui vaut rien. Dernière qualité. Du vin Zol. Ça, c'est un enfant rebelle. Si c'est un vin, une viande, très bonne viande, c'est pas un enfant rebelle. Comment est la cuisson de la viande? C'est incroyable. Ochel chai veno chai, bachel veno bachel. Il faut qu'elle soit mi-cuite, mi-crue. Mamash, c'est un entre-deux comme ça, comme des voleurs. Il n'a pas le temps de la cuire. Et le vin, pas un bon vin. Un vin mazouk veido mazouk, mélangé avec de l'eau, un vin... Et combien il mange, dit nos sages, une demi-part. Tarmeissar, je pense, la chaude idée. Une demi-part de viande, 300 grammes. Et combien il boit? Khatziloug, une demi-part de vin aussi. Ça, c'est pour le gosse. Et sa famille, quelle doit être sa famille? Nos sages disent, bien sûr, attention. Qui est sa famille? Il doit avoir d'abord un père et une mère vivante. S'il y a un des deux qui est décédé, il n'est pas Ben Sorer ou Moré. Très bien. Parfait. Les parents doivent être quoi? Doivent être les deux consensuels vis-à-vis de lui. Les deux sont d'accord qu'il doit devenir Ben Sorer ou Moré. Si un il n'est pas d'accord, pas de Ben Sorer ou Moré. Autre condition, je ne comprends même pas ces conditions, c'est que la mère doit être à la hauteur du père. Réouyal et Aviv. Il faut qu'elle soit à la hauteur spirituelle qu'elle mérite le père. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais même physiquement, ni aveugle, ni sourd, ni boiteux, elle doit avoir un physique parfait, lui et elle. Lui et elle. Pas seulement qu'il doit être parfait, il doit être ressemblant. La même taille les deux, la même tête, la même voix, bekol echad. Bref, on comprend qu'on ne comprend rien. On comprend qu'on ne comprend rien. D'Achagav, entre parenthèses, cette Sougia-là, de Ben Sorer Moré, elle est l'inspiration de tous les méchanchim, les pédagogues et les grands Ishei Chinour sur la manière où il faut éduquer les enfants. Je vous envoie voir le Pirouge de Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch. Il a un mahamar énorme, seulement sur ça. Dans son Chumash, dans le Pirouge de Chumash, il envoie regarder son mahamar. Je ne sais pas, je n'ai pas trouvé. Je ne pense même pas s'il a été imprimé. Tout un article qu'il a mahamar sur ça. Il ramène certains points dans son Chumash, dans le Pirouge sur le Chumash. C'est quoi? Une seule voix, les parents doivent parler d'une seule voix, ils doivent se ressembler, ils doivent avoir un consensus, plein de choses. Mais comment vous dire, chers amis, je ne sais pas, moi ça me gêne que tous les bases du Chinour, on apprend d'un passouk qui parle d'exécuter un gosse parce qu'il a mangé de la viande. Je ne sais pas si ça vous gêne à vous, moi ça me gêne un peu. Qu'on apprend tout le Chinour du fait qu'on doit lapider un gosse parce qu'il a mangé parce qu'il a bu du vin. Bon, la chanson n'est pas très... Loïda, je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est quoi toute ça, la route? Qu'est-ce qui motive toute ça, la route? Ça sort des psukim à droite, à gauche. On essaye de limiter les dégâts. Mais ma Koresham. Incompréhensible. Bémet, Mohamed Mouza. C'est logique. La bizarreté ici, elle est évidente. Ok. Non, je veux comprendre. Après qu'on a compris c'est qui cet enfant, c'est qui ses parents, maintenant je veux comprendre cette punition. Rentrer un peu plus dans la profondeur. C'est pas juste incroyable. C'est révoltant même. Première question que j'ai, c'est que nos sages disent Nidon al-Shem Sofo. Il est jugé parce qu'il va devenir, pas parce qu'il est. Et ça efface un des plus grands principes du judaïsme, c'est quoi? C'est que Dieu, il juge tout le monde parce qu'ils sont, pas parce qu'ils vont devenir. On le trouve dans la Torah déjà. Quand Dieu, il va voir Ishmaël qui est en train de mourir de faim, mourir de soif, quand il a été jeté par ses parents, par Abraham. Et Dieu, il va envoyer un miracle qui va boire de l'eau. Va Ishma Koladar. Dit la Gemara dans Ktubot. Mais attends, c'est pas possible. Tue-le, Ishmael. Il va nous faire des tsarotes quand il va être grand. Non. Dit la Gemara, Amar Bitzrak Endani Meta Adam Lefima Asaf Shelota Sha'a. Maintenant, Ishmael, c'est un tzaddik, alors maintenant, on le juge, comme tout le monde. Ba'asher Husham. Maintenant, on le juge maintenant. Et maintenant, il n'a rien fait encore. Dit Rashi là-bas. Même si on sait qu'il va devenir le plus grand dictateur et meurtrier, maintenant il est propre. C'est un principe. Pas de procès d'intention. C'est pas de chez nous ça. Et là on fait ça. Al-Sem Sofo, c'est pas possible, c'est terrible. C'est terrible. C'est interdit de faire ça. Deuxième question qui suit la première. C'est qu'un deuxième principe, on va effacer, c'est quoi? C'est le principe de la tchouva, évidemment. Même si je sais qu'il va être, Hachem Ishmor, Staline, il va être un peu le pire des dictateurs, le pire des truands.
Et la tchouva alors, on en fait quoi? Jusqu'à la dernière seconde, la plus grande, les gens ils ont reçu, il manque des gmarot comme ça. Il manque des chazal, des histoires, où il a kana olam haba, il a acheté tout son olam haba en une seconde de tchouva. Et là on le tue parce qu'il va faire des avérotes. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On tombe de haut là. Et le pire, c'est qu'on le tue, pourquoi? Parce qu'il va finir par être peut-être un assassin quand il va être grand. Mais même un assassin, on ne le tue pas comme on tue l'enfant. Le digne d'un assassin, celui qui tue Bémézid, c'est quoi? C'est Besta, ils font le tuer avec une épée. Une épée. Et là, le gosse qui n'est pas encore assassin, il va peut-être devenir, il va sûrement devenir, on le tue comment? Parce qu'il a une punition beaucoup plus grave. Donc le peut-être est plus gravement puni que ce qui va devenir. Mais c'est pas possible, ça n'a aucun sens. Aucun sens. D'ailleurs, Agav, je voudrais ramener ce qu'il dit le Talmud Yerushalmi, le Gemara Yerushalmi, parce que le pirouche qu'on va dire va répondre à ça aussi. Ça va éclairer cette idée. Le Yerushalmi Stam, il a une version à peu près comme la Gemara dans le Bavli. Qu'est-ce qui va se passer? Il va finir par quoi en fin de compte? La Gemara, ce qu'on a dit maintenant, il va finir par ruiner ses parents, aller dans la rue, tuer les gens à l'extérieur, les cambrioler, leur prendre leur argent. La Gemara dans le Yerushalmi, il dit la même chose, mais elle rajoute un détail, c'est intéressant. Il dit la Gemara, Tsafa Kadosh Baruch Hu shesof atid legamer et nirse avi, il va vider ses parents, Yoshev u parashat drachim, mekaper tabriot, il va voler les gens, oreg et nefashot. Vesofo, et à la fin, il risque quoi? Les shakeach et talmudo de quoi? D'oublier son étude. Incroyable. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est rien, la mort c'est rien. Ce qui est pire de tuer les gens, c'est d'oublier ton tosfot. Non mais allô? Qu'est-ce qui tourne par rond? Non mais venez. On tue un gosse, Ribono Shel Olam. On tue un gosse de 13 ans. Et pourquoi? Parce qu'il a mangé et qu'il a bu. Des Chagav. Il y a des punitions, il y a des fautes qui sont graves, même quand l'enfant il est petit, on les détecte, on sait que ça va que aller s'aggraver. Je pense à toutes des dérives sexuelles. La Torah elle parle aussi des violences sexuelles, des choses comme ça. Ça je peux comprendre. Des choses très graves, je peux comprendre que ça va aller s'empirant. Et encore. Mais là on parle même pas de tout ça, on parle des manger et boire. Prendre de la cuisine frigidaire de ta mère sans permission, je veux dire, c'est quand même incroyable. Et la cerise sur le gâteau, Rabotai, c'est que la Gemara ramène cette braïta au nom de Rabbi Shimon, que Rabbi Shimon lui-même, il sent tout ce qu'on dit a priori, il a toutes ces questions. Il n'est pas convaincu par ce qu'il va le devenir. Dit Rabbi Shimon cette phrase incroyable. C'est ça qui justifie ça? On a perdu la tête? Répond Rabbi Shimon, encore plus grave que la question. La question est évidente dans le scandale, et la réponse encore plus scandaleuse. Dit Rabbi Shimon, et la lo hayav lo atid liot. Non, Ben Tzora Umoré, ça n'a jamais existé. Et ça n'a même pas existé, il n'aura jamais. C'est un mythe. C'est une théorie. Alors, la makatva Torah, prends la malamirta, prends la Torah l'éclit. Drosh vekabel sachar. C'est bien d'étudier, pas tout ce qui est concret. Tu étudies des théories, des hypothèses qui n'existeront jamais pour recevoir une récompense. Incroyable quand même. Rabbi Shimon il dit, il n'y a jamais eu Ben Tzora Umoré, je comprends. Il n'y aura jamais, d'où tu sais Rabbi Shimon qu'il n'y aura jamais? D'où tu sais, c'est quoi, c'est une prophétie? Et disons que tu as raison, Ribono Shel Olam. Alors pourquoi la Torah elle écrit? Pourquoi? Parce que tu as besoin de drachot, je comprends. Moi par exemple, je suis en Israël, je ne suis pas un Kohen. J'étudie la Gemara, j'étudie Torah de Kohanim, j'étudie les Korbanot, ça reste théorique pour moi. Tu peux me dire, écoute, tu n'es pas Kohen, étudie le Kabel Sachar, non. Mais tu m'écris un assassinat d'un gosse pour le Kabel Sachar. C'est la seule dracha que tu as compris, que tu as me proposé pour que je rejoigne un Sachar, et Ribono Shel Olam. Qui est sur l'ordinateur là-bas? Qu'est-ce qu'il veut Rabbi Shimon? Et vous croyez que c'est fini? La Gemara elle finit. Ah, ma Rabbi Yonatan, il vient Rabbi Yonatan, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yonatan? Qu'est-ce que tu as dit Rabbi Shimon? Ah bon? Ani Reiti, moi je l'ai vu le Ben Tzora Umoré, tu dis qu'il n'a pas existé. Moi je l'ai vu. Et il y a Shafti al Kivro, je suis même assis sur son tambour, sur son kever, sur son cercueil. J'étais assis dessus. Alors, je vais vous dire quelque chose. J'ai jamais vu une marloquette comme ça, c'est pas possible. C'est pas deux interprétations entre Rabbi Shimon. Il y a un des deux qui dit pas la vérité. Ce soir, Rabbi Yonatan, il a raison et il a vu le Ben Tzora Umoré. Dans ce cas-là, comment Rabbi Shimon, tu peux t'emballer et dire des choses, excusez-moi, n'importe quoi. Il n'y a jamais eu, il n'y aura jamais. Renseigne-toi. Tape sur Google, tu vois qu'il y en a eu un.
Et l'homme est dit, tu parles sans enseigner. Et si Rabbi Shimon, il a raison, il n'y a jamais eu, et il n'y aura jamais, parce que tu as eu une prophétie du bon Dieu, alors Rabbi Yonatan, quoi, il ment, Chas Shalom. Il n'a pas vu ce qu'il a vu. Qu'est-ce qui se passe dans cette main? J'ai jamais vu une marloquette comme ça, marloquette d'une tsiout comme ça. Ma Koresham. Et l'homme est dit. Derech Hagav, je ne sais pas si je vais le mettre dans le groupe ou pas, même le Zohar, il nous raconte cette histoire incroyable dans Sefer Bamidbar. Le Zohar il nous dit que Moshe Rabbeinu, quand Dieu lui a dit d'écrire Parashat Ben Tzoar Umoré, il ne voulait pas l'écrire. Il a refusé. Et Dieu il a dû appeler un ange pour convaincre Moshe de lui expliquer qu'il ne sait pas tout. Et Moshe, je pense que Moshe il savait qu'il ne sait pas tout. Et il sait qu'il y a des choses qui le dépassent. Mais quand même, il n'avait pas accepté. Et l'ange, il vient, il le convainc, Ben Tzoar Umoré, c'est le peuple juif, avec les parents, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est Israël. Une histoire de... Pour que Moshe il accepte enfin de l'écrire. Moshe, je pense qu'il a compris ce que nous on comprend. C'est pas possible une chose pareille. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Comment on peut écrire? Comment une main ne trempe pas pour écrire une histoire pareille? Et comme Rabbi Shimon nous dit Drosh vekabel sachar, il nous donne un ordre de faire la dracha. Je vais faire cette dracha. Alors ça va pas être une dracha rashbamik, c'est-à-dire dans le pshat des psukim, mais ça va être une autre lecture. Puisqu'on parle de Chinour, ben on peut faire certains shurim comme ça aussi. Je donne une grande leçon de Chinour en ayant une autre lecture complètement à 360 de la lecture qu'on a eue maintenant. C'est une lecture qui est fondamentale pour le Chinour de nos enfants. Incroyable, important. Pas seulement dans la vie de privé d'entre nous et la vie d'un peuple aussi, de l'Am Israël. Et c'est incroyable, c'est nifla, Pashut nifla, Bémet. C'est tellement concret, c'est tellement vrai. Mais avant de rentrer dans cette thèse, dans cette théorie, dans ce inyan, dans ce chidouche, dans ce pirouche, d'abord je vous fais remarquer quelque chose dans toute la halachot. Et je pense que c'est cette remarque-là qui va tilter pour qu'on arrive à ce qu'on veut dire. Ce Ben Tzorer ou mourir à Botaï, cet enfant rebelle, vous avez remarqué que c'est un rebelle light, un rebelle entre deux. D'ailleurs, je fais allusion quand je pose des questions, parce que ça se voit. C'est quoi ce rebelle-là d'entre deux? Un rebelle ni là, ni là-bas, ni shtaer, ni shtaïd, on dit en yiddish. Il n'est pas petit, et il n'est pas grand. 13 ans, 3 mois. Incroyable. C'est un voleur, mais pas un voleur de supermarché. Il vole chez lui à la maison. Donc c'est un voleur light. Qu'est-ce que c'est? Si déjà tu as un rebelle, c'est celui qui vole dans le supermarché? Non. C'est un rebelle qui vole dans son frigidaire. Il mange de la viande cuite, mais pas cuite. Le vin avec de l'eau et sans eau. Une demi-pension. Khatziloug. La viande qui vole, mais elle est cachère. Si elle n'est pas cachère, c'est pas bon. Qu'est-ce que c'est que cette rébellion de pacotille, je ne sais pas si on dit comme ça. Cette rébellion à 2 francs 50. Oui ou non? T'es rebelle, t'es pas rebelle. Si t'es rebelle, t'es rebelle. Ben, ça te va raser. Demi-rebelle, un quart rebelle, light le chez light, un coca zéro rebelle. Très bizarre. Et Rabotaï, je pense que cette question-là, rappelez-vous bien, parce que c'est ça qui va nous pousser à avoir cette lecture différente à 360 degrés de ce qu'on pensait maintenant. Le souci des parents, ce n'est pas celui qu'on croit. Et je voudrais vous expliquer cette idée-là, d'abord, dans la vie quotidienne d'entre nous, tous ceux qui ont des enfants, et ensuite dans la vie de l'homme Israël, ensuite pour comprendre ce qui se passe dans notre psoké maintenant. En fait, chaque parent, ils ont des enfants. Chaque parent qui ont des enfants. Les enfants vont passer 3 phases. 3 étapes. Très simple. Et tout le monde peut le confirmer. Première étape, c'est l'enfance. L'enfant, qu'est-ce qui se passe dans l'enfance? Les parents, ils font grandir l'enfant. Ils sont présents, omniprésents. Ils dominent la vie de l'enfant. Et c'est la meilleure des choses. Quelqu'un qui, il est yatom. Si les parents ne sont pas là, il est orphelin. C'est méchant, c'est très dangereux. On n'a pas quoi manger. C'est les parents qui nous mettent sur pied, qui nous donnent à manger, qui nous payent les études. C'est important. Leur présence, elle est capitale. L'enfant est dépendant et à Baruch Hashem que les parents sont là pour répondre à cette dépendance. Évidemment, ça s'appelle l'enfance. Il y a le doute. Ça, c'est la première étape. Ensuite, il y a la dernière étape. Après, je vais arriver à celle du milieu. À la fin, il y a la dernière étape. C'est quoi la dernière étape? C'est l'aboutissement. L'enfant, il est indépendant, il marche tout seul, il vit, il réfléchit, il comprend, il travaille. Pas seulement qu'il ne dépend pas de ses parents, il revient vers ses parents d'une position de force. Il peut même aider ses parents. Kabed et Tavir, c'est ça l'idée. C'est que c'est moi qui t'aide, c'est moi qui t'accompagne. Je me suis mis sur pied.
Ça, c'est la dernière phase. Et là, Rabotai, il y a la phase du milieu, Hashem Yishmor V'Yatzil, la phase du milieu. Hashem Yishmor V'Yatzil, c'est vrai, mais elle est importante. La phase de l'adolescence. Cette phase-là, elle est compliquée. Elle est tellement compliquée. Elle est physiquement compliquée. Kadosh Baruch Hu, il a créé même physiquement, biologiquement compliqué. Mais Hashem Yishmor, désolé de répéter cette phrase, Dieu nous en préserve s'il n'y a pas l'adolescence dans notre vie. C'est quoi l'adolescence, Rabotai? L'adolescence, c'est l'enfant qui essaye de se débarrasser de la première phase, c'est-à-dire de l'omniprésence de ses parents. Pourquoi? Pour devenir un adulte. Et ça, c'est quelque chose qui est insupportable, difficile. On ne sait pas comment le faire. Ça fait déjà, depuis que l'humanité, on n'arrive pas à faire cette phase. Ni les parents et ni les enfants. Les enfants, ils essayent de se débarrasser, de se rebeller contre leurs parents pour exister eux-mêmes. De l'autre côté, ils ne veulent pas sentir qu'ils sont abandonnés. Ce qui fait qu'ils s'enferment dans leur chambre et ils sortent pour demander 100 € juste pour demander quelque chose. Et ils détestent les parents qui leur donnent ce qu'eux ils demandent. Et ça crée une phase de j'essaye d'être indépendant. En même temps, j'ai besoin de cette dépendance. Et ce détachement, ce reni, cette rébellion, elle se passe de manière cauchemardesque. L'adolescence. Mered Aneurim. C'est ingérable. Mais Rabotai, un enfant, il a besoin de cette phase. Un enfant qui ne se rebelle pas. Un enfant qui n'essaye pas de se connaître, de s'entendre, d'exister, il ne sera jamais adulte. Et des parents raisonnables, des parents intelligents, des parents conscients, ils doivent voir dans la rébellion de l'enfant, plus elle est grave, plus il s'enferme, plus il leur dit « je vous déteste ». C'est une bracha en fait. Ils voient un enfant qui est maintenant, qui apprend à se connaître, qui commence à marcher sur 2 pieds. Et s'ils sont intelligents, ils doivent suivre cette idée et faire ce qu'on appelle marche arrière, jeter l'enfant à l'eau. Naron, il va se noyer, il va crier « Ah, je te déteste !» C'est nifla. Chaque phrase, chaque rébellion, chaque chutzpah, c'est extraordinaire. C'est un pas de plus vers quoi? Vers le fait qu'il va devenir adulte et après revenir voir ses parents, mais de position de force, position de ce que les parents voulaient. Seder haolam, les parents aidés par les enfants après que les parents ont aidé leurs enfants. Zéro Rabotai. C'est pas comme ça, c'est pas seulement dans une famille privée. C'est comme ça dans le peuple juif, je peux en parler des heures, Rabotai. Am Israël, c'est comme ça. Am Israël est son enfance. Son enfance, c'est quand il est couvert par le bon Dieu. Et les nuages, et un kavod, et les miracles. Il est omniprésent. C'est quelque chose qui est extraordinaire. C'est un cadeau que les parents sont omniprésents à la vie des enfants. Mais l'aboutissement, c'est quoi? Le but, c'est quoi? C'est d'arriver à une situation où l'enfant, il se réveille tout seul, il marche. Ce qui était bien pendant l'enfance devient mal après. Ça empêche l'enfant de grandir. Et la phase du Ham Israël finale, c'est comme un Mashiach, il va venir. C'est quoi? C'est après un long travail de galoute, le peuple juif s'est réveillé, a travaillé, a surmonté la galoute, et il va trouver Dieu lui-même de ses propres forces. Et ensuite, tout ce qu'il y a eu dans la galoute, dans la phase du milieu, l'adolescence du peuple juif, la galoute, les plaintes dans le désert, c'est quoi toutes ces plaintes-là? C'est un gosse qui crie à ses parents, je te déteste. Mais c'est extraordinaire en vérité. Il y a Esther Panim dans la galoute, il se cache, et l'enfant il croit qu'il est seul. On ne va pas être un juif extraordinaire comme Rabbi Shimon Bar Yochai et comme les juifs du désert. Des fois on est loin, des fois on ne dit même pas Shema Israël, des fois on oublie quel bon Dieu. Mais c'est important pourquoi? Pour arriver à la Géoula. Cette confrontation avec le Esther Panim, cette inexistence de Dieu, c'est ça qui fait en sorte que quoi? Qu'on va se mettre sur pied, on va le trouver nous-mêmes. Nos sages disent quand Mashiach va venir, on va dire à Kadosh Baruch Hu, Odecha Hashem ki anaftabi, merci pour chaque seconde dans la galoute. C'était une phase d'adolescence compliquée, un rapport compliqué avec Dieu, mais c'est ça qui a fait qu'on a pu devenir ce qu'on est devenu nous-mêmes. Créer un monde de tikkun olam, par notre travail, pas par l'étouffement des parents qui ne nous laissent pas grandir. Un peuple qui n'est pas rebelle, un peuple qui ne s'est pas rebellé, c'est un peuple qui ne grandira jamais, qui ne sera jamais indépendant. Il ne va jamais vivre en vérité. Il sera toujours sur le... Et je peux en parler tellement d'heures. Quand est-ce qu'on a reçu Matan Torah, Vadar, qui bloua la Gemara, on a reçu ça Purim. Purim, c'est la fête où il n'y a pas de Dieu dans la Megillah. Dieu, il est caché. C'est là qu'on découvre le bon Dieu. C'est là qu'on fait le premier pas vers le bon Dieu. Quand Mordechai s'appelle Mordechai, un nom qui est pas juif. Et Esther s'appelle pas Esther. Et Dieu n'est pas dans la Megillah. Et tout le monde est dans le festin d'Achashverosh. Hashem Yishmor V'Yatzil. Oh. Ça y est, l'adolescence arrive. Des Ragav, et je ne vais pas m'arrêter sur ça, mais on a fait des shurim dessus. Même Matan Torah lui-même, quand il donne la Torah, il fait des miracles. Vient le peuple juif, il vient, il dit à bon cher Rabbeinu, dis au bon Dieu, dégage. Excusez-moi du terme. D'abord, à ta venishma, on ne veut pas entendre le bon Dieu qui part. Je veux plus, on veut plus. On veut vivre nous-mêmes. Moshe, il est vexé, il dit, mais attendez, mais Dieu, il vous apprend la Torah. Il tâche de mettre Kochik et Nekeva, Rachid, il dit. Et qu'est-ce qu'il dit Dieu dans Dvarim?
Et Tivo et Asher Diberou, bravo le peuple juif. Qu'on m'avait jeté de votre vie, c'était bien, bien parlé. Bravo. Vous avez compris ce que l'adolescence. Et un père et une mère en bonne santé doivent aimer cette phase-là. Elle est compliquée à entendre, mais elle est importante. Donc, je veux vous dire quelque chose. Un enfant qui ne fait pas sa crise d'adolescence, c'est un enfant mort. C'est donc un enfant mort. C'est un enfant qui ne va jamais vivre de ses propres pieds. Il ne va jamais créer. Il ne va jamais être indépendant. C'est la pire des choses d'un enfant qui ne passe pas sa crise d'adolescence. Alors il est frustré. Qu'est-ce qu'il va créer? Il va créer une dépendance de ses parents toute sa vie. Je ne sais pas comment vous dire. Je vois des parents qui viennent, me disent, il faut prier pour mon fils, pour un chidour. Il a 40 ans, il a 50 ans. Je regarde le fils, tu vois qu'il est... Il est encore il est dépendant, plus dépendant. Il n'arrive pas à créer. Il ne s'est jamais rebellé en fait. Il ne s'est jamais rebellé. Des fois c'est dans le couple comme ça aussi. Et celui qui ne se rebelle pas, alors il est dépendant de ses parents et ensuite il finira par quoi? Par être dépendant de la rue. Et c'est pour ça qu'il va kidnapper les gens. Parce qu'il n'est pas vivant encore, il n'est pas mis sur pied, il n'a pas fait cette rébellion. Viens les parents dans notre paracha, et ils ne se plaignent pas parce que le fils se rebelle. Ils se plaignent parce que le fils ne se rebelle pas assez. Juste il mange et il boit. Juste il vole de son père. Il mange cachère. Il mange une demi-part. Et les parents sont inquiets. Je veux qu'il se rebelle le gosse. Sinon c'est quoi? Sopho quoi? Qu'est-ce qui va se passer à la fin? Sopho la stem et ta briotte. Il va finir par quoi? Il va finir par prendre tout, toujours être dépendant de quelqu'un d'autre. Il a besoin des autres pour vivre. Il ne sera jamais lui-même. Souvent, mais chaque carré Talmudo, il ne va jamais être un homme qui sait étudier. On lui donne dans la soupe, on lui donne la soupe avec la cuillère. Il n'est pas indépendant. On ne parle pas de mort physique ici tuée. On parle de Pachout, un enfant, qu'au lieu d'être celui qui s'occupe de son père, Kabed et Avicha, eh ben tu fais quoi? Ben, c'est ton père qui s'occupe de toi. C'est le monde, c'est tout le peuple qui s'occupe de toi. Pourquoi? Tu n'as pas fait cette phase de rébellion. Tu ne t'es pas réveillé. Tu n'as pas dit Daber Atav et Nishma, Vali Daber Itanu Elohim. Alors, tu es un homme, alors, tu vas vieillir, tu vas être un homme mort. Moutav chez ses maintenant, Zakai. Maintenant, à ce moment-là où je te parle, enfant, je sais que tu es un homme mort. Tu vas jamais. Si tu n'as pas fait ta crise d'adolescence maintenant, à ce moment-là, rien va sortir de toi. Dit Rabbi Shimon dans la Gemara, Rabotai. Ben Sorer ou Moré, c'est pas un cas inalacha. Lo haya velo yé. C'est quoi lo haya velo yé? C'est pas un cas qui a eu lieu et qui aura lieu. C'est un cas qu'on vit avec ce cas. Chacun d'entre nous à la maison, il a ce cas. C'est pas une hypothèse, c'est pas une halakha. C'est une vie, chacun d'entre nous. Il faut en tant que parents, c'est pour ça que les parents doivent être en bonne santé. Des parents en bonne santé, que le mère et la mère et le père, ils sont consensuels. Ils sont en... Alors, c'est quoi la bonne santé? C'est d'attendre la rébellion du fils. Et quand il ne se rebelle pas, s'inquiéter. Et dire, Ribono Shel Olam, tu vas pas vivre, toi, comment tu vas sortir? Ouais, jusqu'à la fin de ta vie, je vais te donner à manger. Mais c'est pas une vie, ça. C'est pas une vie, ça. Il dit Rabbi Yonatan, dans la Gemara, incroyable. Vous voyez que Rabbi Yonatan dit contre Rabbi Shimon. Au contraire, Rabbi Yonatan, il dit comme Rabbi Shimon. Il confirme Rabbi Shimon. D'ailleurs, c'est écrit Amar Rabbi Yonatan. C'est-à-dire que ce n'est pas une marloquette. Il dit Rabbi Yonatan, Ani Reitiv. Pas seulement que tu as raison, Rabbi Shimon, ce n'est pas un cas à part, c'est tout le monde. Moi, je l'ai vu. Je l'ai vu. Mais il y a Shafti al-Kivro. C'est terrible ce que je vais dire. Mais un père qui est assis sur le cercueil de son fils, c'est quoi un père? C'est que le monde n'est pas naturel. C'est le père qui enterre le fils, on dit que c'est le fils qui enterre le père, on dit que c'est le fils qui s'occupe du père, c'est le père qui s'occupe du fils. Il est où le réveil? Écoute-toi, entends-toi, ressens le doute, la phase de vide. C'est très important ça, s'il n'y a pas ça, tu finiras par que ton père va être sur ton kever, en train d'attendre que tu te lèves et te donner la main chez Mishmor. Et ça, c'est rare, Rabotai. Ce qui était bien quand on est enfant, c'est rare. Ou biarta, aram et kirbecha. Il faut l'enlever, ce mal. C'est Kol Israël, Ishmeou Veira. C'est quoi Kol Israël, Ishmeou Veira? Que tout le monde voit. Pourquoi tout le monde? Parce que tout le monde a ça à la maison, Rabotai. Tout le monde a besoin de cette phase. On a tous besoin de cette phase. Dans le Chavodat Hashem, dans le chinour de nos enfants. On doit s'écarter, on doit briser, on doit se rebeller, on doit se poser des questions, on doit s'entendre, on doit se connaître. Pourquoi? Pour revenir plus fort et s'occuper de nous. Et pas d'être dépendant, la stem est ta briotte. Cerise sur le gâteau, Rabotai. Je ne sais pas si j'ai raison ou pas, je l'ai eu un match avant le shiur, et j'ai fini avec ça. C'est qui? Rabbi Yonatan, il dit, j'ai vu Rabbi Yonatan, j'ai vu le Ben Sorer Moré, j'ai été assis sur son cercueil. J'ai vu c'est quoi? C'est un fils qui dépend de son père jusqu'à la fin de sa vie. J'ai cherché, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yonatan? Je ne connais pas Rabbi Yonatan beaucoup dans le chat, il y en a pas mal.
Mais qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nathan? Il cherchait sur Google, très simple, je ne connais pas encore le chasse, seulement 99% du chasse. Et il y a une halakha incroyable, une histoire sur Rabbi Nathan lui-même. Rabbi Nathan, il raconte qu'il y a une takana, qu'un père, il peut donner tout son argent à son fils dans son vivant. Hérité dans la vie. Qu'est-ce qui se passe si le père, il hérite tout son argent à son fils? Est-ce que son fils va s'occuper du père ou pas? Il y a la cloquette dans la Gemara. Et la Gemara raconte que Rabbi Nathan était avec son ami, je ne me rappelle plus c'était qui. Et ils marchaient ensemble. Il y a quelqu'un qui arrivait et dit ah, Rabbi Nathan, il embrasse la main, merci beaucoup, tout ça. Et son ami dit Rabbi Nathan, pourquoi il t'embrasse la main? Parce que lui, c'est un père qui a hérité tout son argent à son fils. Et moi, j'ai imposé, écoutez bien, moi, j'ai imposé au fils de nourrir son père jusqu'à la fin de sa vie. Moi, je ne voulais pas que c'est le père qui s'occupait du fils jusqu'à la fin de sa vie. Je voulais renverser. Je ne voulais pas que c'est un père qui est assis sur le cercueil de son fils. Je voulais que c'est le fils qui est assis sur le cercueil de son père. Donc, je lui ai imposé qu'il donne de l'argent à son père. Ça, c'est l'aboutissement d'un chinour. La rébellion, que c'est le fils qui aide le père, après que c'est le père qui aide le fils. C'est pour ça qu'il m'aime. Et ça, Rabotai, ça, c'est Parashat Ben Sorer ou Moré. Voilà, Rabotai. Recording stops.